Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, c'est des pays musulmans. Pourquoi ils sont musulmans? On entend l'appel à la prière. Vous avez vu à quoi ils ont réduit l'islam? À l'appel à la prière. Oui, là-bas, tu peux sortir avec ton voile. Regardez. L'islam tourne autour de quoi? Autour d'une barbe. Plus elle est longue, plus t'es musulman. Autour d'un voile, plus il est noir, plus t'es pieux. On finit par avoir une barbe et un tamis avec un intérieur d'une personne qui n'a aucune relation sincère et réelle avec Allah Azza wa Jal. Et en fait, au final, notre islam, au bout d'un moment, ça devient une apparence, ça devient des actions, et ça devient quelques versets du Coran qu'on a mémorisés. Bonjour à tous. Bon, là, vous venez de voir un petit extrait d'une vidéo. Je vais la mettre dans son intégralité à la fin de cette vidéo. L'avènement de plusieurs de ces mouvements se réclamant de l'islam et arborant fièrement toutes ces bannières noires avait été prédite il y a de cela 1400 ans par le prophète de l'islam, Mahomet. Il avait prédit que l'islam ne serait un jour plus qu'un nom, hein, le Coran plus qu'un mot, et que les mosquées seraient magnifiquement parées, hein, mais dépourvues de foi. En ces temps troublés, l'esprit de l'islam ne serait plus et la religion deviendrait une coquille vide, réduite à ses rituels. Il ajouta que des imams corrompus provoqueraient des conflits. Sa description ne s'arrêtait pas là, hein, puisqu'il aurait aussi évoqué l'émergence de mouvements religieux qui, se réclamant de l'islam, se lanceront dans une surenchère mortuaire. Et voilà la prophétie. Quand la dissension régnera, un groupe de jeunes gens immatures et stupides verrait le jour et détournera la foi pour son propre intérêt. Leurs discours seront séduisants, mais ils commettront des atrocités face à leur surenchère de prières et de jeûnes. Les autres musulmans feront piètre figure. Ils ne comprendront rien à l'esprit du Coran et n'en régurgiteront que des passages soigneusement choisis en vue de recruter de nouveaux membres. Le calife Ali, c'était le quatrième successeur du prophète, Mahomet, complétera ses prophéties en racontant que ces personnes auraient de longs cheveux et porteraient des drapeaux noirs. Ils auraient des cœurs durs comme le fer, hein. Les trois mouvements religieux qui avaient marqué l'histoire du monde musulman ces dernières années sont les talibans et Al-Qaïda pour l'Afghanistan et Daesh pour l'Irak et la Syrie. Et comme le précise la prophétie, toutes ces organisations arborent fièrement la bannière noire. Dans son livre Al-Qaïda par l'image, son auteur Assiem El-Difraoui nous précise que la bannière noire était l'étendard du prophète sur le champ de bataille, il y a de cela 1400 ans. Il était également arboré par nombre de ses compagnons, dont son neveu Ali Abu Talib. L'étendard noir était porteur d'une dimension presque mythique, hein, comme le signe de guerre, annonciateur de la fin des temps de l'Apocalypse, du combat final entre les croyants et les forces du mal, toujours selon ce même spécialiste, hein. L'État islamique, lui, a réussi à kidnapper et à s'approprier une symbolique qui appartient à une religion entière, à l'islam en général, hein. C'est un détournement total et c'est ça le plus grave, déplore-t-il. Ils ont créé un logo d'une force incroyable et l'ont complètement banalisé, ceci au détriment de l'immense majorité des musulmans de la planète. En langage plus clair, Al-Qaïda comme Daesh ont pris en otage à toute la communauté musulmane de la planète, si je comprends les dires de M. Difraoui. Et c'est exactement ce qui se passe, hein. Les exactions et les crimes orchestrés par toutes ces organisations sont en totale contradiction en fait avec les préceptes de l'islam. Par exemple, dans la sourate 5, verset 32 du Coran, il est écrit « Tuer une personne, c'est tuer l'humanité tout entière ». Dans la sourate 2, verset 217, il est écrit « La persécution et le chaos sur terre constituent des péchés plus graves encore ». Donc, comme vous le constatez, Al-Qaïda, tout comme Daesh, n'avait pas l'air d'être trop regardant sur ces préceptes de l'islam. Daesh, qui prétend dans ses vidéos s'attaquer aux incroyants, massacre autant les musulmans qu'il prétend sauver des attaques américaines, hein. Donc on voit un peu là l'hypocrisie de ces mouvements qui prétendent combattre au nom de l'islam, alors qu'en réalité, ce sont des mouvements qui massacrent autant les musulmans que les non-musulmans, hein. Si ce n'est pas plus, hein, parce que quand on voit les atrocités commises par Daesh en Irak, en Syrie, même les Américains, je pense, ne commettent pas autant d'atrocités. C'est pour vous dire la gravité de la situation. Donc ces mouvements se réclament de l'islam, mais combattent les musulmans qui ne veulent pas se soumettre à leur autorité, parce que selon eux,
y a la religion islamique, le Coran, mais il y a aussi l'autorité des groupes. Parce que si vous êtes musulman, vous faites votre prière et vous n'obéissez pas au groupe, vous êtes un mécréant. Donc voilà. C'est un peu des chefs de bande maintenant. On a des chefs de bande qui se prétendent mieux représenter encore mieux la religion islamique que les autres musulmans. Bon, là je vais vous faire montrer la petite vidéo du début dans son intégralité pour les musulmans qui suivent certaines de mes vidéos. Vous allez voir des imams en train de dénoncer le monde musulman, du moins ce que devient les musulmans d'aujourd'hui, hein, ce qu'ils deviennent. C'est le manque de spiritualité et le délaissement de tasawwuf. Ça, c'est l'un des problèmes fondamentaux aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on est face à des corps, à des matériaux, c'est pas face à des musulmans, des croyants qui ont ce côté spirituel. Et ça, c'est un problème. Malheureusement, beaucoup de musulmans ont des cadenas sur leur cœur. Les frères, vous êtes zéro. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Vous êtes vraiment zéro. Car aujourd'hui, on est loin d'Allah. Chaque musulman ressent en lui qu'il est loin d'Allah. Vous êtes mort physiquement, intellectuellement, religieusement. Le bon comportement, le kada. On va dans les pays musulmans, il y a l'islam, il y a la forme de l'islam. Je parlais tout à l'heure avec un frère, il dit, ce qui est bien ici, c'est que pendant la salat, tout le monde ferme. Je dis oui, c'est bien, mais c'est la forme. On voit la forme de l'islam, mais l'esprit de l'islam, on ne le voit pas. On ne le sent pas, l'esprit de l'islam. Dans le comportement, dans l'organisation. C'est que des apparences. On a réduit l'islam aux apparences. Si, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, c'est des pays musulmans. Pourquoi ils sont musulmans? On entend l'appel à la prière. Vous avez vu à quoi ils ont réduit l'islam? À l'appel à la prière. Oui, là-bas, tu peux sortir avec ton voile. Regardez. L'islam tourne autour de quoi? Autour d'une barbe. Plus elle est longue, plus tu es musulman. Autour d'un voile, plus il est noir, plus tu es pieux. Mais quand tout ce qui concerne l'intérieur, le cœur, al-qalb, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, inda al-khalwa, dans l'intimité avec ton Seigneur, ça on en parle vite fait, ouais, voilà, c'est bien. On finit par avoir une barbe et un tamis avec un intérieur d'une personne qui n'a aucune relation sincère et réelle avec Allah Azza wa Jal. Et en fait, au final, notre islam, au bout d'un moment, ça devient une apparence, ça devient des actions, et ça devient quelques versets du Coran qu'on a mémorisés. On a des vraies questions à se poser. Est-ce que toi, ton cœur, il est sain? Est-ce que toi, Non, ça, tu te préoccupes pas, mais que l'apparence. Et ça, c'est un problème. C'est tout ce qui relève de l'apparence. Alors là, les polémiques et les polémiques. Et les bouhous et les bouhous, les recherches et les recherches. Et dévoiler les avis des savants et montrer grand et crier haut et fort certains avis qui nous intéressent, là, on le fait. Tais-toi sur les détails, pas toi sur l'essentiel. Nous, on s'occupe du détail et on oublie l'essentiel. Les musulmans aujourd'hui ne sont pas capables ni de s'asseoir entre eux, ni de s'asseoir entre voisins, ni de faire des compromis. Il y a énormément de dissensions. Les musulmans sont divisés, c'est une vérité, c'est une réalité. Et il faut en parler. Il faut essayer de comprendre les causes. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique que les musulmans s'entre-déchirent? Première des choses qui explique notre division, ce sont les maladies du cœur. Les cœurs sont malades. Et nous, toutes nos disputes, elles montrent ça. On est des musulmans dans la force. On n'a pas encore la foi de la lumière dans notre cœur. C'est ça que ça veut dire. Quand les musulmans sont prêts à se disputer, à se diviser sur des choses secondaires, et ils délaissent un pilier de l'islam qui est l'unité, l'union. C'est qu'ils n'ont rien compris. Tout est inversé. Aujourd'hui, nous sommes dans les futilités et les petits détails. Donc ils se divisent sur la couleur du tapis de la mosquée. Des disputes dans les mosquées à cause de la couleur. Ah oui, ils se sont disputés, ils se sont fait des batailles rangées dans des mosquées à cause du minbar. Entre les pro-minbar à 3 marches, la sunna, et les contre-minbar à 15 marches, bid'a turque. C'est pas un truc de malade, ça? C'est pas possible que les musulmans soient arrivés à ce degré de bassesse.